Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier workshop de la communauté Les entreprises s'engagent, dernier workshop de l'année 2024. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va consacrer ce workshop à l'insertion professionnelle des seniors au sujet de mobilisation des entreprises de la communauté Les entreprises s'engagent. Comme d'habitude, nous allons passer 1 heure ensemble. Nous vous présenterons aux côtés de nos différents partenaires les outils et les dispositifs dont vous pouvez vous saisir pour mobiliser votre entreprise et vous engager en faveur de l'insertion professionnelle de ce public. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir le témoignage d'une entreprise engagée à nos côtés et bien évidemment de découvrir les actions qui sont menées partout en France par nos clubs départementaux. Les entreprises s'engagent. Je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat. Je pourrai les relayer bien sûr à nos différents intervenants au fur et à mesure de ce workshop. Et comme d'habitude, nous vous enverrons le lien du replay et des différents supports de présentation qui vous seront présentés d'ici quelques jours, donc après le workshop. Alors sans plus attendre, nous allons commencer avec Joséphine Labroue, qui est directrice générale adjointe de la communauté des entreprises s'engagent, que j'accueille et qui va introduire ce workshop. Bonjour à tous. Merci beaucoup Sigrid. En effet, dernier workshop de l'année. On a décidé de le consacrer à l'engagement des entreprises en faveur de l'emploi des seniors. C'est un sujet, on le sait, qui intéresse beaucoup d'entreprises, mais elles ne savent pas forcément comment s'y prendre. Peut-être un chiffre pour commencer. Alors, c'est un chiffre 2023, mais en 2023, seulement 58,4% des personnes de 55 à 64 ans étaient en emploi, contre 83% des 25-49 ans. Donc, on le remarque et on le sait maintenant, il y a encore un gap sur le taux d'emploi et le taux d'activité des profils qu'on appelle seniors maintenant. Et nous, on le sait et on le voit dans les territoires. Chaque entreprise a le pouvoir d'agir à son échelle pour le maintien ou pour l'emploi de publics seniors. Pour autant, elles ne savent pas toujours comment le faire. Donc, c'est l'objet de ce workshop et c'est aussi l'objet de l'ensemble de notre action qu'on va pouvoir vous faire découvrir. Et ça fonctionne peut-être un autre chiffre pour commencer. Les entreprises, et notamment celles qui sont les plus actives dans la communauté, elles recrutent en moyenne 72% de plus de seniors que les autres. Et sur les 24 derniers mois, c'est environ 1,8 million de personnes qui ont pu être accueillies dans les presque 100 000 entreprises de la communauté partout en France. Donc notre rôle, c'est de pouvoir vous donner les clés du passage à l'action et notamment, et vous allez les entendre, grâce à l'action des partenaires et grâce à tout le parcours qu'on construit pour pouvoir accompagner toutes ces entreprises. Peut-être que vous découvrez la communauté des entreprises s'engagent aujourd'hui. Si c'est le cas, bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Peut-être quelques mots aujourd'hui. Cette communauté, c'est la première politique publique dédiée à l'engagement des entreprises en France, voire au monde peut-être. Et elle rassemble aujourd'hui plus de 96 000 entreprises qui utilisent l'ensemble des solutions qui sont mises à leur disposition, qui sont essentiellement des TPE, PME, mais pas que, et à qui on propose de passer à l'action sur 10 thématiques, 70 engagements. Et donc, l'emploi et l'insertion professionnelle des seniors en font partie. Vous allez le voir, notre action, elle se décline aussi à travers l'action des 101 clubs départementaux, les entreprises s'engagent, qui sont présents partout en France, qui ont organisé ces 2 dernières années, on a compté, plus de 3000 événements de sensibilisation ou de passage à l'action, encore une fois, pour permettre de faciliter l'accès à des solutions d'engagement pour les entreprises. J'ai déjà eu l'occasion de participer il y a pas très longtemps à un événement du club du Cher dédié à ce sujet des seniors et je retiens notamment un des témoignages. Il y avait des témoignages d'entreprise, mais il y avait aussi un témoignage d'un collaborateur maintenant d'une des entreprises du club, RT Industrie. Il s'appelait Franck. Il avait une histoire assez particulière parce que à 56 ans, il a subi un licenciement économique et ensuite il s'est un petit peu battu pour pouvoir retrouver une place dans le monde du travail. Il s'est reformé, il avait un projet de reconversion professionnelle et il a retrouvé cette place dans une entreprise qui lui a laissé sa chance après pas mal d'échecs et où il a vraiment ressenti que son âge pouvait être un frein pour les recruteurs. Et voilà, maintenant qu'il est dans cette entreprise, dans sa nouvelle mission, il s'épanouit complètement et puis l'entreprise s'y retrouve aussi, bien évidemment. Donc, c'est ce genre d'histoire que nous, on observe et puis qu'on espère vont pouvoir se multiplier en encourageant ce changement de regard aussi parfois. Les seniors ne terminent pas leur vie, enfin, les personnes ne terminent pas leur vie professionnelle à 45-50 ans. Il y a encore des reconversions, des envies de progresser, des envies de refaire partie d'une équipe.
et donc avec les ressources nécessaires et l'appui qu'on peut vous apporter à la fois au niveau national et au niveau des clubs, on est convaincu que les entreprises sont en capacité de passer à l'action. Voilà, donc si vous découvrez le projet, n'hésitez pas à aller vous inscrire ou en savoir plus sur la plateforme lesentreprisesengagent.gouv.fr. Et puis aussi, voir surtout aller participer à une action des clubs. C'est plus de 50, 80 événements qui ont été dédiés à ce sujet partout en France. Ça va continuer, ça va se renforcer. Donc voilà, vous allez avoir, grâce à ce workshop et grâce à ce que je viens d'évoquer, les clés, on l'espère en tout cas, pour pouvoir euh, soit découvrir ce sujet, soit trouver les solutions pour passer à l'action et ouvrir vos portes à des profils qui peut-être jusqu'à présent n'étaient pas forcément au haut de la pile. Donc voilà, encore merci à Sigrid pour l'organisation de ce workshop et à tous les intervenants qui vont pouvoir vous partager leur expérience, leurs témoignages ou leurs services. Et puis, je vous souhaite à tous une belle fin d'année. On se retrouve en début d'année prochaine pour les prochains workshops. À bientôt. Merci beaucoup, Joséphine, pour cette introduction. On parle de reconversion, ça tombe bien parce qu'on va l'évoquer d'ici quelques minutes. Vous le verrez à l'occasion d'un projet qu'on mène avec France Travail. Et justement, donc en parlant de France Travail, qui est un de nos partenaires majeurs pour accompagner les entreprises à s'engager en faveur de l'insertion professionnelle de ce public senior. Donc, on va commencer avec eux. Euh, Vous allez le voir, on a plusieurs outils et dispositifs à vous présenter qui sont portés par France Travail et dont vous pouvez vous emparer pour recruter et identifier des nouveaux talents. Donc, comme Joséphine vient de nous l'expliquer, on va commencer avec un premier outil que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est l'immersion professionnelle, qui vous permet d'identifier peut-être des nouveaux talents prêts à rejoindre vos équipes. Et donc, pour vous présenter ce dispositif, la façon dont ça fonctionne et dont votre entreprise peut se mobiliser, nous allons accueillir Catherine Sibzac, qui est experte métier au sein de la direction du développement des services aux entreprises au sein de France Travail, qui va vous présenter l'immersion professionnelle. Donc, bonjour à tous. Effectivement, je travaille à la direction générale au sein de la direction du développement des services aux entreprises et je travaille plus particulièrement sur ce produit qui est l'immersion professionnelle. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous en parler un petit peu plus et de vous montrer en quoi ça peut être aussi une source de détection de potentiel de candidats potentiels pour votre entreprise, mais pas que. Donc effectivement, l'immersion professionnelle, c'est quoi? Vous l'avez peut-être aussi entendu sous le nom de PMSMP, à savoir période de mise en situation en milieu professionnel. C'est la possibilité pour une entreprise d'accueillir un demandeur d'emploi ou toute personne en parcours d'accompagnement professionnel pour une durée allant de un jour à un mois. Il y a des possibilités de renouveler cette période-là. Quand on réalise une immersion professionnelle, il y a toujours un objet. On le fait avec soit l'objectif pour le candidat de découvrir un métier ou un secteur d'activité, soit ce candidat a déjà un projet professionnel et l'immersion va lui permettre de confirmer son intérêt et son projet professionnel pour aller plus loin, par exemple pour démarrer une formation. Soit ça peut aussi être pour répondre à une démarche de recrutement, à un besoin où l'immersion va être un petit peu l'élément déclencheur qui va permettre ce recrutement. Il faut savoir que plus de 70% des candidats qui réalisent une immersion professionnelle retrouvent un emploi dans les mois qui suivent. Donc, pour France Travail, et vous le verrez après avec les collègues qui vont présenter la MRS et la POE, ça fait vraiment partie des trois leviers, des leviers qui fonctionnent, des dispositifs qui ont fait leurs preuves et qui permettent un retour à l'emploi efficace des candidats, des demandeurs d'emploi. Donc, pour réaliser une immersion, il y a besoin de plusieurs personnes.
Il nous faut un candidat, bien évidemment, qui est en parcours d'accompagnement, qui travaille son projet ou qui recherche un emploi. Il nous faut une entreprise qui est OK pour ouvrir ses portes à un candidat et qui va notamment nommer un tuteur au sein de son entreprise pour accueillir ce candidat. Et il faut également un prescripteur qui va accompagner le candidat dans ses démarches, qui va couvrir le risque d'accident du travail et qui va valider un petit peu les éléments de la convention qui va être signée, puisqu'il va s'agir donc d'une convention signée entre le candidat, l'entreprise et le prescripteur. Donc le candidat, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui est en accompagnement, en travail sur le projet. Ça peut être des demandeurs d'emploi, des personnes qui sont en contrat de sécurisation professionnelle, des jeunes suivis par les missions locales. Enfin, ça peut vraiment des personnes en situation de handicap et évidemment un public senior. Alors, il faut savoir quand même que si le public senior représente entre 20 et 25 selon l'âge à partir duquel on détermine qu'une personne est senior, 20 à 25 des demandeurs d'emploi qui sont inscrits chez nous. Aujourd'hui, on a encore des progrès à faire en ce qui concerne la mobilisation de l'immersion pour ce public-là, puisque si on prend par exemple les plus de 50 ans, les immersions, ce public n'est concerné que par 13% des immersions qui sont réalisées. Donc on voit bien qu'il y a encore des progrès, des marges de progrès en tout cas pour accueillir le public senior sur les immersions. Et donc pour ça, effectivement, il nous faut des entreprises accueillantes. Et pour cela, je vous présenterai un petit peu plus tard un outil qui va vous permettre d'indiquer que vous êtes une entreprise accueillante, qui va vous permettre de dire sur quel métier vous souhaitez accueillir éventuellement des candidats. Donc, comment ça se passe une immersion? C'est vrai qu'il y a des éléments quand même importants à prendre en compte. La structure d'accueil, donc l'entreprise accueillante, va devoir assurer aux bénéficiaires, à la personne qu'elle va accueillir, un accès à des moyens de transport mobilisés par l'entreprise, les installations communes. En fait, la personne qui va être accueillie bénéficiera des mêmes droits et libertés que ceux applicables aux salariés. La personne n'est pas salariée, mais elle doit bénéficier des mêmes conditions d'accueil qu'un salarié. Donc, qu'est-ce qui va s'appliquer? Le règlement intérieur de l'entreprise et toutes les règles relatives à la durée du travail vont s'appliquer à la personne. Il est effectivement possible que la personne ait un accident de travail ou de trajet pendant la durée. Donc, toutes les formalités sont assurées par la structure d'accompagnement, la structure qui va prescrire cette immersion. Et donc, vous, en tant qu'entreprise, vous devez prévenir cette structure le plus rapidement possible, bien sûr dans les 24 heures, pour qu'on puisse réaliser toutes les démarches. Bien évidemment, il s'agit d'une période d'immersion, il ne s'agit pas d'une période d'emploi. Donc, l'entreprise ne peut pas accueillir en immersion, une personne pour faire face à un surcroît d'activité ou pour remplacer un salarié absent. Les avantages pour l'entreprise. Pour une entreprise, recevoir quelqu'un en immersion, ça permet de faire connaître votre métier, les métiers de votre entreprise, faire connaître votre environnement de travail. Vous allez pouvoir évaluer des candidats en situation professionnelle. Vous allez pouvoir détecter des potentiels et donc pré-sourcer des profils qui auraient pu vous échapper avec un recrutement classique sur CV. Ça peut donner pour les candidats et notamment pour les seniors un aperçu des réalités d'un métier, hein. Pour un senior en reconversion, par exemple, ça peut lui donner aussi l'occasion de découvrir un nouvel environnement de travail sur lequel il va pouvoir se projeter. Et vous, en tant qu'employeur, vous renforcez vraiment une démarche inclusive au sein de vos équipes. On est vraiment dans l'objectif aussi de faire d'évoluer un petit peu, de faire évoluer un petit peu vos pratiques de recrutement de façon plus inclusive.
ce qui a été constaté, effectivement, c'est que pour les candidats, c'est pas facile d'essayer un nouveau métier. C'est difficile de trouver des entreprises qui puissent accueillir les demandeurs d'emploi. Pour les entreprises, c'est pas simple de découvrir des nouveaux talents. Et pour tout le monde, bah, les démarches administratives peuvent être assez compliquées. La période de mise en situation professionnelle, à l'origine, les conventions étaient signées sur des CERFA, papier, etc. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un outil qui s'appelle Immersion Facilité, qui est une plateforme, pardon, qui permet de faciliter l'accès à l'immersion professionnelle avec des démarches qui sont complètement dématérialisées. Et l'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle dispose d'un annuaire d'entreprises accueillantes sur lequel vous allez pouvoir vous référencer et indiquer sur quel métier vous souhaitez accueillir des personnes. Et du coup, des demandeurs d'emploi vont pouvoir avoir accès à cette plateforme également, rechercher des entreprises et du coup, ça va vous faire une source potentielle de candidats supplémentaires en vous référençant sur cette plateforme. Il n'y a pas besoin de créer de compte. Pour référencer votre entreprise en tant qu'entreprise accueillante, il suffit en quelques clics de remplir quelques cases, de compléter un formulaire en indiquant voilà, si vous êtes prêt à accueillir tout de suite. Si vous voulez être visible tout de suite, vous pouvez gérer vos dates de visibilité sur la plateforme. Vous allez pouvoir indiquer si vous êtes prêt à accueillir des scolaires, voilà, différents types de publics, des demandeurs d'emploi. Vous allez pouvoir indiquer les métiers sur lesquels vous souhaitez accueillir des personnes. Vous êtes disposé à accueillir des personnes. Euh, voilà, donner tous les renseignements, indiquer également le nom du référent qui sera contacté et qui recevra les sollicitations directement avec une modalité de contact, un mail, un téléphone, etc., qui ne seront pas accessibles aux candidats à moins que vous le décidiez, mais qui permettront effectivement, par le biais de la plateforme, qui vous permettront de recevoir les sollicitations de personnes qui souhaitent effectuer une immersion chez vous. Et ensuite, sur la plateforme, on peut aller jusqu'à créer des conventions. Donc, vous pouvez vous-même initier une convention d'immersion avec un candidat que vous auriez repéré par le biais de cette plateforme. Euh, le candidat remplira les éléments qui le concernent, vous remplirez les éléments qui vous concernent, vous, en tant qu'entreprise accueillante, et ensuite, le prescripteur, c'est-à-dire la structure qui accompagne le demandeur d'emploi, qu'il s'agisse de France Travail, de Cap Emploi, d'une mission locale ou d'une autre structure qui aurait la délégation pour réaliser une convention. Cette structure validera au final, une fois que tout le monde aura rempli les éléments, cette structure d'accompagnement pourra valider la convention et à partir de ce moment-là, vous pourrez accueillir effectivement la personne au sein de votre entreprise sur un métier particulier pour un objectif particulier. Donc, comme je vous le rappelle, soit découvrir le métier, soit aider la personne à confirmer son projet professionnel dans le métier, soit directement initier une démarche de recrutement. Voilà, donc ça, c'est l'exemple de mail que vous recevez en tant qu'entreprise référencée quand un candidat cherche à vous contacter pour effectuer une immersion chez vous. Donc, vous aurez le support mis à votre disposition où vous retrouverez tous ces éléments-là. Sur le support, il y a également des vidéos qui vous présentent l'immersion professionnelle, une vidéo de témoignage d'une entreprise et d'un bénéficiaire, donc on ne va pas les diffuser aujourd'hui. Voilà, vous avez tous les liens pour vous rendre directement sur la plateforme Immersion Facilité, le rappel des coordonnées de France Travail pour vous accompagner et du compte LinkedIn d'Immersion Facilité pour obtenir pour suivre un petit peu l'actualité de l'immersion professionnelle. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il y avait une question qui demandait, une personne qui demande si le service est gratuit pour l'entreprise. Bien Bien sûr, évidemment, c'est tout à fait gratuit. bien sûr. Euh, et voilà, et, ben, je vous propose qu'on passe
à un autre outil qui vous permet aussi de recruter, mais cette fois-ci sans CV, qui est celui de la méthode de recrutement par simulation, qui va vous être présenté par Isabelle Bordy, qui travaille aussi à Direction Générale de France Travail au sein du département Insertion et Engagement des entreprises, et qui va vous présenter donc la méthode de recrutement par simulation. À toutes et à tous. Voilà, donc on va continuer dans le recruter autrement avec la présentation de la méthode de recrutement par simulation. Alors, j'ai pas de support à l'écran. Ah, si. Voilà, donc je vais vous présenter la MRS, on l'appelle plus couramment la MRS. Donc, c'est une autre manière de recruter qui ne se base pas sur le CV, mais sur la recherche des habiletés, autrement dit du potentiel des candidats. Donc, c'est une méthode qui a été développée par France Travail au milieu des années 90, qui a été expérimentale tout d'abord pour pouvoir mesurer ses effets et qui a été intégrée dans les années 2005 dans l'offre de services de France Travail. Donc, c'est une méthode qui a fait ses preuves et qui est une méthode de recrutement inclusive puisqu'elle va être ouverte à toute personne intéressée, inscrite ou non à France Travail. Ça, c'est peut-être important à préciser et sans condition préalable d'accès au poste de travail, donc sans condition de diplôme ou d'expérience professionnelle, donc sans CV. Ça va permettre ainsi d'élargir le sourcing et d'accueillir de nouveaux talents. Donc, cette méthode, elle se base sur la recherche du potentiel, donc sur l'évaluation des habiletés des candidats. Donc, c'est vraiment le concept de fond de la méthode de recrutement par simulation. Donc, ces habiletés, on a tous des habiletés, on développe ces habiletés dans notre vie de tous les jours, que ce soit notre vie sociale, familiale, associative, professionnelle. Et ces habiletés sont immédiatement transférables dans une situation à une autre et dans une situation de travail. Donc, pour pouvoir mettre en évidence ces habiletés, on construit une série d'exercices qui sont construits à partir du poste de travail, donc par analogie au poste de travail, et qui vont reproduire les éléments les plus significatifs du poste de travail pour permettre d'évaluer les candidats à travers ces exercices, donc à travers de la simulation. On introduit une troisième dimension dans la méthode qui est la dimension de la motivation qui va être vérifiée à chaque étape de la méthode. Alors, parmi les étapes, donc c'est vraiment un processus de recrutement qui est co-construit avec l'entreprise, avec des étapes en amont donc du recrutement, donc des étapes d'ingénierie. Donc, on va partir de votre poste de travail, on va analyser votre poste de travail, étudier vos besoins, analyser votre poste de travail, repérer les habiletés nécessaires pour pouvoir l'occuper, construire ou choisir dans notre catalogue la séance d'exercice qui sera adaptée. Elle peut être étalonnée également auprès des salariés de votre entreprise pour pouvoir déterminer le niveau requis, le niveau suffisant d'habileté pour occuper le poste. Donc ça, ce sont les phases en amont de l'organisation du recrutement. Bien ensuite, toutes les phases de l'organisation du recrutement. Donc, on va travailler sur le sourcing, on va communiquer autour de votre recrutement par divers moyens, une offre d'emploi, mais pas uniquement une offre d'emploi. Divers canaux de communication sont sollicités selon vos difficultés de recrutement. Vient ensuite une phase de présentation de votre entreprise, du poste de travail, de ses difficultés et de la méthode de sélection, donc la MRS. À la fin de cette phase de présentation, lors d'une réunion d'information collective que nous co-animons ensemble, les candidats vont pouvoir se positionner et poursuivre ou pas dans le recrutement. Vient ensuite la phase d'évaluation des candidats intéressés. Donc, ils vont passer toute une série d'exercices qui a été co-construite en fonction du poste de travail.
Les candidats qui auront réussi ces exercices vous seront ensuite présentés sur la dernière étape qui est l'entretien de motivation. Donc, on est bien sur un entretien de motivation. On ne reviendra pas sur le CV. On va être vraiment centré sur l'intérêt qu'a le candidat à rejoindre vos équipes et puis l'intérêt de travailler ensemble. Alors, je vous ai mis là sur cette slide-là des exemples de métiers, mais aujourd'hui, donc, on couvre vraiment tous les secteurs d'activité avec la méthode de recrutement par simulation. Donc, cette liste n'est pas exhaustive. Vous pourrez le retrouver, on vous laissera le support, vous pourrez retrouver ces métiers. Voilà, on a deux modalités d'évaluation des candidats. Donc, une modalité de séance physique qui vont nécessiter du matériel. Donc, du matériel qui peut être… tout à l'heure, je vous parlais d'analogie au poste de travail. Donc, on va reproduire des gestes, on va reproduire du matériel qui peut être utilisé sur le poste de travail à travers nos exercices. Et un deuxième type, une deuxième modalité d'évaluation qui est une modalité numérique où nous avons construit des exercices sur un environnement numérique si le métier le nécessite. Tous les métiers ne nécessitent pas d'évaluer les candidats dans une modalité numérique. Donc, pour les métiers qui le nécessiteraient, deux types de modalités d'évaluation. Je vous ai mis là des représentations. Alors, on est sur l'analogie entre le métier et l'exercice de simulation. Donc là, on est sur un poste d'employé de commerce. Donc en haut, on voit bien l'employé polyvalent ou l'employé de libre-service qui est en train faire sa mise en rayon. Et en bas, on voit nos candidats qui, par analogie, vont également faire une mise en rayon dans un rayon qui a été simulé à l'aide de cartons, là, de racks. Donc, on est vraiment sur de l'analogie. Ici, pour un poste de serveur, donc toujours pareil, hein, on fait l'analogie entre le poste réel et en bas l'exercice de simulation. Donc, ce que je souhaitais vous dire, c'est qu'au sein d'une séance de MRS, on va évaluer plusieurs habiletés. Un poste de travail, ce n'est pas une seule habileté, c'est environ entre 4 et 5 habiletés. Ces habiletés peuvent être évaluées simultanément à travers un ou plusieurs exercices ou de manière indépendante auprès d'un seul exercice. Donc là, pour le poste de serveur, on va évaluer notamment la capacité des candidats à travailler sous tension tout en respectant les consignes et la relation avec le client. Sur un poste de soudeur, on va reproduire les gestes et les postures du poste de travail. Donc là, notamment, ce que vous voyez sur les photos, c'est l'analogie avec le geste et la posture, hein, évidemment, du candidat. Euh, Là, on va notamment mesurer dans cet exercice-là la dextérité du candidat, mais bien évidemment, il y a d'autres habiletés qui seront également évaluées. Sur un poste d'opérateur d'usinage à commande numérique, donc là, c'est un exercice qui est 100% digital, 100% numérique. Et également, on va reproduire les outils du poste de travail. Donc, l'exercice par simulation va reproduire le tableau de commande pour programmer la production. Le candidat devra faire la même chose à travers l'exercice simulé. Quelques éléments à vous partager concernant sur l'année 2023. Concernant le nombre de candidats qui ont été évalués par la méthode de recrutement par simulation, donc c'est plus de 60 000 candidats. Parmi ces 60 000 candidats, 37 000 ont réussi les exercices. Donc, on est bien sur une méthode de recrutement. C'est une méthode qui est sélective. On n'a pas tous les mêmes habiletés, on n'a pas tous les mêmes capacités. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire coïncider les habiletés des candidats avec les habiletés recherchées sur le poste de travail. Et parmi ces 37 000 candidats sélectionnés, plus de 16 000 ont été recrutés avec un effet qui a été mesuré tout au long de ces années,
donc avec un turnover qui est beaucoup moins important sur le poste de travail, plutôt une stabilité sur le poste. Et s'il y a des possibilités d'évolution, les candidats évoluent au sein de l'entreprise. Alors, peut-être juste refaire un tout petit retour en arrière pour vous dire que je vous ai dit qu'on était présent dans tous les secteurs d'activité, dont les métiers en tension. Nous avons aujourd'hui plus de 1000 séances mobilisables avec la MRS. Voilà, donc on est vraiment sur une méthode de recrutement sur mesure qui peut aller jusqu'à la personnalisation à votre enseigne, à votre entreprise, pour pouvoir lever vos difficultés de recrutement. Donc, on sort des critères habituels de recrutement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on ne recrute pas sur le CV. Ça va permettre d'élargir la recherche de candidats, d'ouvrir l'accès au poste à de nouveaux profils, de nouveaux talents, de favoriser la diversité qui est une source de performance également au sein de votre entreprise, de faire évoluer vos pratiques de recrutement tout en maintenant un niveau d'exigence et de qualité des profils qui seront sélectionnés. La méthode de recrutement par simulation, elle peut être cumulable avec une action de formation préalable au recrutement. Donc tout à l'heure, on a notre collègue de France Travail qui va vous présenter la POE. Donc on peut tout à fait cumuler la MRS avec la POE ou avec des contrats en alternance. La MRS va permettre de sélectionner et de vérifier que les candidats, donc de sécuriser le recrutement en vérifiant que le candidat a bien ce potentiel, cette capacité de s'adapter au poste de travail et de réussir sur le poste de travail. Pour tout ce qui est l'aspect technique, ça peut être apporté soit par une formation, soit par une action de tutorat au sein de l'entreprise. Donc, on est sur une méthode non discriminante qui est vraiment basée sur des critères objectifs. Les candidats sont en situation de démontrer ce qu'ils sont capables de faire. Quelques éléments sur les caractéristiques des candidats que nous accueillons au sein de nos recrutements. Concernant les seniors, donc 22% des candidats sont des seniors qui ont réussi, qui ont été embauchés, sont des seniors. Bien sûr, comme c'est une méthode de recrutement ouverte à tous, on a effectivement toute la typologie de public. Donc, on a des jeunes, on a 23% de jeunes, on a 15% des candidats qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville, 12% sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi et 46% ont un niveau infra-bac. Ce qui est intéressant également de noter avec la MRS, c'est qu'on est vraiment dans une mobilité professionnelle. Autrement dit, 88% des candidats recrutés sont issus d'un autre métier. C'est une opportunité de recrutement pour les candidats. Il n'y avait peut-être pas pensé, mais compte tenu qu'il n'y a pas de condition d'accès au recrutement, la seule condition, c'est qu'ils aient le potentiel, c'est qu'ils aient les habiletés nécessaires pour pouvoir occuper le poste. Donc, ça ouvre vraiment le recrutement. Alors, des éléments pour bénéficier de ce service. Donc, toutes les entreprises peuvent solliciter la MRS à condition de proposer une offre d'emploi durable, que ce soit un CDI ou un CDD de 6 mois minimum, d'avoir au moins 3 postes à proposer et de s'engager à ne pas ajouter de tests supplémentaires et à accueillir des candidats qui seraient issus d'un autre secteur d'activité. Voilà, donc pour cela, tout simplement, contactez votre agence France Travail ou contactez notre plateforme téléphonique le 39 95. Vous serez mis en relation avec l'équipe spécialisée sur la méthode de recrutement par simulation qui, après étude de votre besoin, vous orientera vers la séance adaptée à votre poste de travail ou, si nécessaire, mettra en place l'ingénierie pour construire ou adapter une séance complètement personnalisée à votre enseigne ou à votre poste de travail si elle n'existe pas déjà. Donc, vous serez vraiment accompagné tout au long du processus de recrutement par l'équipe spécialisée. Merci beaucoup, Isabelle, pour la présentation de cet outil très intéressant qui intéresse d'ailleurs beaucoup nos Peut-être participants.
Sigrid, juste peut-être pas sur cette slide-là, mais Ouais, juste dire que vous allez pouvoir retrouver, que tout le monde pourra retrouver des vidéos sur la méthode de recrutement par simulation. Donc, il y a une nouvelle vidéo qu'on a refait récemment pour tout comprendre sur la méthode. Donc, ça vous réexplique vraiment tout sur la méthode. Et en tout début de ma présentation, vous avez une autre vidéo. Vous pourrez cliquer sur la première slide où là, la vidéo a été co-construite avec des entreprises qui témoignent. Donc là, vous allez avoir des témoignages également d'entreprises qui ont utilisé la MRS. Merci, merci beaucoup. merci Est-ce qu'il y avait des Isabelle. questions, Oui, Sigrid? alors, il y a eu beaucoup de questions dans le chat, mais Catherine a répondu à la plupart. Il y en avait une quand même que je voulais vous poser, qui a été posée dans le chat. Quel est le délai moyen à peu près entre le moment où l'entreprise elle entre en contact avec vous, avec les équipes de France Travail, et le moment où vous parvenez à mettre en place l'exercice à destination des candidats? Alors, le délai moyen, ça va être vraiment fonction des problématiques de recrutement, ça va être fonction du nombre de postes à pourvoir. Donc, tout est adapté en fonction du nombre de postes. Et déjà, est-ce que le métier existe, a été construit? Est-ce que la séance d'exercice existe? Est-ce que c'est nécessaire de mettre en place les étapes d'ingénierie? On n'est pas obligé de mettre en place les étapes d'ingénierie si le métier est déjà présent au sein du catalogue. Donc, on va dire on est sur une temporalité qui va être variable, qui va être étudié avec vous. Pour un recrutement, on va dire classique, où le métier est déjà présent et où les équipes utilisent déjà la séance, on est sur entre une moyenne de 3 semaines, un mois maximum. Ok, super. Le temps de travailler sur le sourcing, le temps d'avoir des candidats, notamment. Ok. Merci beaucoup Isabelle pour votre présentation et bien sûr, on transmettra votre support de présentation à l'ensemble des personnes qui nous suivent. Alors, on va passer sur la présentation d'un autre dispositif qui est aussi porté par France Travail que Isabelle a mentionné, qui peut aussi être couplé à la MRS. C'est la préparation opérationnelle à l'emploi. Et c'est Abdella Laguirre, qui travaille aussi à la Direction générale de France Travail, au sein du département conseil en formation, qui va nous la présenter. Merci. Donc bonjour, je me présente Abdelhaguir, je suis expert métier au sein de la Direction générale de France Travail et plus particulièrement au sein de la Direction du développement des compétences dans les territoires. Euh, Alors, merci. Suite à la loi sur la réforme des retraites qui allonge de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite, donc la question de l'emploi des seniors se pose, et notamment à comment faire pour que les demandeurs d'emploi seniors retrouvent un emploi. Un accord national interprofessionnel signé par les partenaires sociaux mi-novembre soumet des solutions à l'État. Une de ces solutions est l'accès à la formation pour faciliter les transitions et les reconversions professionnelles en seconde partie de carrière. Donc sur cette slide, avant d'entrer dans le vif du sujet, pardon, je vous présente quelques chiffres qui montrent la situation des demandeurs d'emploi seniors en France au deuxième trimestre 2024. Donc pour vous résumer cette slide, nous avons en France un peu moins d'1,5 million demandeurs d'emploi seniors de plus de 50 ans qui doivent travailler plus longtemps avant de partir à la retraite, mais il leur est difficile de trouver un emploi rapidement. Donc 80% mettent plus d'1 an à trouver un emploi et 46% mettent plus de 3 ans. Et cette situation, elle se dégrade en fait avec l'âge. Sur la slide suivante, donc une des solutions pour résoudre cette situation, c'est la mise en place de formations avant embauche, donc de POEI. D'autant plus que nous constatons que les formations avant embauche, au même titre que l'immersion professionnelle, comme le disait Catherine tout à l'heure, profitent moins aux plus de 50 ans, alors que c'est un levier à activer pour le retour à l'emploi des seniors. Alors, qu'est-ce que la POEI? C'est une aide au financement d'une formation courte permettant à un demandeur d'emploi d'acquérir les compétences spécifiques requises pour un poste avant d'être embauché. Donc, depuis quelques années, vous savez, les entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement et le marché du travail est impacté par des mutations économiques et techniques. Donc, cela crée un écart entre
les profils des demandeurs d'emploi et les compétences attendues par les entreprises. Là, donc c'est l'APOI, c'est la solution pour réduire cet écart. Pourquoi? Parce que ce dispositif vous assure de recruter un futur collaborateur formé au préalable à vos exigences. Et de plus, il contribue à l'insertion professionnelle et favorise la diversité et l'inclusion, donc notamment, pour revenir à notre sujet, en intégrant les seniors. Sur la slide suivante, nous pouvons voir que, alors, depuis plusieurs années, les formations avant embauche connaissent un engouement grandissant. Dans un contexte évolutif rapide du marché du travail, plusieurs entreprises, notamment les petites et les moyennes entreprises de moins de 50 salariés qui mettent en place des POI, obtiennent de très bons résultats et l'ont donc intégré comme un levier essentiel dans leur recrutement. Donc, en témoignent les chiffres suivants. Depuis 2019, plus de 400 000 demandeurs d'emploi ont été formés grâce aux formations avant embauche. Donc, cela fait en moyenne 80 000 entrées par an. En 2024, nous avons atteint les 100 000 formations avant embauche. Donc, nous constatons un taux d'accès à l'emploi à 6 mois de plus de 80%, c'est-à-dire que plus de 8 candidats sur 10 sont embauchés et sont toujours en poste 6 mois après la fin de la formation. Les domaines d'activité les plus concernés sont les services aux personnes, le commerce, l'hôtellerie-restauration, le transport et également le BTP. Donc, bien évidemment, tous les secteurs d'activité sont éligibles aux formations avant embauche. Sur la slide suivante, merci. Pour pouvoir mettre en place des POI, donc l'entreprise doit être à jour de ses cotisations sociales et ne pas avoir procédé à des licenciements économiques sur les 12 derniers mois précédant la demande. Et bien évidemment, l'entreprise s'engage à recruter la personne si le niveau attendu est atteint. Voyons maintenant les profils. Donc, vous pouvez former pour recruter des demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, qu'ils soient indemnisés ou non. Pendant la POI, le demandeur d'emploi a le statut de stagiaire de la formation professionnelle et à ce titre, il est couvert en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il est soit indemnisé par son allocation de retour à l'emploi, soit il a une rémunération de formation France Travail. Donc, pendant la POI, bien évidemment, il n'est pas intégré à vos effectifs. Et je précise que l'entreprise s'engage à prendre sous sa responsabilité le demandeur d'emploi sélectionné. Enfin, juste si on peut revenir avant, s'il vous plaît. Merci. Euh, pour revenir à notre sujet des seniors, donc de nombreux seniors ont déjà dans leur bagage professionnel un panel de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Donc finalement, l'écart à combler entre les compétences détenues et les compétences à acquérir est moins important. Il faut savoir que prendre le temps de former, juste encore avant, pardon, avant de recruter de futurs collaborateurs, leur permet d'être plus productifs dès leur intégration. Cela renforce leur engagement envers l'entreprise. L'entreprise est gagnante car les collaborateurs restent plus longtemps, ce qui réduit son taux de turnover. C'est encore plus vrai pour l'embauche des seniors, car c'est un gage de stabilité pour l'entreprise puisqu'ils approchent de l'âge de la retraite. La plupart d'entre eux cherchent un poste dans lequel ils pourront terminer leur carrière et se projeter durant plusieurs années. Maintenant, passons au contrat de travail. Merci. Les mutations économiques, techniques et technologiques sur le marché du travail donc, obligent les entreprises à s'adapter. C'est pourquoi, pour couvrir leurs besoins, France Travail propose plusieurs contrats de travail éligibles à la POI. Grâce à cela, les entreprises resteront compétitives et agiles. Je vais vous les lister. Donc, si vous avez un projet d'embauche en CDI intérimaire, en CDD d'une durée minimale de 6 mois, en contrat pro ou en contrat d'apprentissage de plus de 6 mois, ou en CDD ou contrat de mission pour un emploi saisonnier de plus de 4 mois, ou un ou plusieurs contrats de travail temporaires de plus de 6 mois, où vous avez la possibilité de mettre en place une POI. Par ailleurs, je rappelle qu'il existe une aide financière pour le recrutement d'un demandeur d'emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation. Donc, cette aide est à demander à votre agence France Travail. Maintenant, voyons les modalités de formation. Donc, la POI offre la possibilité de construire une formation sur mesure à travers 3 modalités de formation. Tout d'abord, la première modalité est encadrée par le décret du 18 juin 2024 relatif à la POI.
c'est le tutorat en entreprise. Donc, l'employeur définit un plan individuel de développement des compétences en indiquant les compétences à acquérir, le nombre d'heures, l'objectif pédagogique, etc. Il existe un modèle dans la demande en ligne. Un tuteur salarié de l'entreprise est désigné. Il doit bénéficier d'au moins 2 ans d'expérience en rapport avec les compétences requises pour l'emploi proposé. Un tuteur salarié peut tutorer un maximum de 3 demandeurs d'emploi simultanément, donc pour garantir la qualité de l'accompagnement du tuteur. Si le tuteur est l'employeur, il peut tutorer un maximum de demandeurs d'emploi simultanément. Donc, le rôle du tuteur, c'est d'aider au développement des compétences donc, de l'apprenant grâce à des phases d'observation et de reproduction. Et il facilite également son intégration dans l'entreprise. À la fin de la POI, l'employeur remet au demandeur d'emploi une attestation de développement des compétences qui sert à attester et valoriser les compétences acquises pendant la formation. Et il existe également un modèle dans la demande en ligne. Ensuite, la deuxième modalité, pour revenir avant, pardon, encadré et structuré par l'organisme de formation. Euh, vous choisissez la formation adéquate et l'organisme de formation qui la délivrera. Cet organisme de formation devra être certifié Calliope. Donc, c'est une formation qui peut être en présentiel, en distanciel, avec la mise en place de modules théoriques, d'exercices, de tests, d'évaluation, etc. Et enfin, la troisième modalité de formation d'acquisition des compétences, donc inscrite dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de septembre 2018, et celle qu'on appelle par son acronyme AFEST, Action de formation en situation de travail. Elle se déroule également dans l'entreprise. Elle comprend 2 étapes. La première, c'est une étape d'ingénierie. Donc, c'est une phase de diagnostic où un organisme de formation agréé effectue une analyse de poste et une analyse de profil pour déterminer les compétences à acquérir et les situations de travail adéquates pour acquérir les compétences visées. Ensuite, l'organisme de formation élabore un plan de formation adapté au profil du demandeur d'emploi. Ce plan de formation comprend donc des phases de mise en situation, des phases réflexives et des phases d'évaluation. La deuxième étape, c'est la mise en œuvre du plan de formation validé par les parties prenantes. Donc, un formateur de l'organisme de formation agréé encadre et organise la formation dans l'entreprise à l'aide d'un tuteur salarié de l'entreprise. Et à l'issue, le candidat reçoit également une attestation de développement des compétences. Et il est à noter que selon les besoins des entreprises, elles peuvent combiner des modalités entre elles. Alors, voyons les différentes durées de la POI. Il existe 3 paliers. Concernant les formations réalisées en 100% tutorat ou dans le cadre d'un emploi saisonnier, la POI peut durer jusqu'à 300 heures pour tous les publics. Donc, ça fait environ 2 mois. Concernant les formations réalisées par un organisme de formation, la POI peut durer jusqu'à 450 heures, donc environ 3 mois, ou jusqu'à 600 heures, environ 4 mois, si le demandeur fait partie de la liste des publics visés par le PIC, le plan d'investissement dans les compétences. Et on y retrouve, vous voyez, dans la partie rose tout en bas, donc les seniors de 55 ans et plus. Donc pour cette catégorie-là, on peut aller jusqu'à 600 heures. Ensuite, passons aux prises en charge. En ce qui concerne les formations en modalité 100% tutorat, la prise en charge par France Travail elle est limitée à 5 euros de l'heure nette. Donc France Travail verse cette somme à l'entreprise. En ce qui concerne les formations réalisées par un organisme de formation, la prise en charge équivaut au montant du devis accepté par toutes les parties. France Travail verse la somme à l'organisme de formation concerné. Alors, voyons comment ça marche. Alors, soit vous avez déjà sélectionné un candidat prêt à se former, soit pour trouver un candidat, il vous faut déposer votre offre d'emploi ou exploiter notre banque de profils ou contacter votre conseiller France Travail. Donc d'ailleurs, pour cibler les seniors, vous pouvez utiliser des mots-clés et une communication adaptée dans vos offres d'emploi. Par exemple, vous pouvez valoriser l'expertise, l'expérience, etc. Donc, quel que soit le cas, une fois que vous avez sélectionné un demandeur d'emploi prêt à se former, vous définissez un plan de formation donc, en toute autonomie ou avec l'aide de France Travail ou avec l'aide de l'organisme de formation. Ensuite, depuis votre compte entreprise France Travail, vous allez dans la rubrique concernant la création de demandes d'aide, puis vous saisissez les informations demandées
et vous joignez les documents demandés, donc plan de formation détaillé, devis, etc. France Travail étudie le dossier et si tout est OK, le valide. À la fin de la POI, il est primordial de saisir le bilan avec des données qualitatives qu'on puisse, donc qu'il y ait eu embauche ou pas, qu'on puisse exploiter par la suite. Euh, du coup, donc il ne vous reste plus qu'à recruter la personne formée sur mesure conformément à vos attentes. Et enfin, vous pourrez bénéficier de l'aide financière. Bien évidemment, les 6000 conseillers France Travail dédiés à la relation entreprise sont là pour vous accompagner tout au long du process et jusqu'à la satisfaction de votre besoin en recrutement. Vous pouvez joindre votre agence France Travail en appelant le 39 95 et j'ai ajouté des liens dans la slide qui renvoient vers francetravail.fr. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On transmettra en effet les slides. Merci beaucoup pour cette présentation détaillée. On transmettra les slides et les annexes. On a répondu normalement à toutes vos questions dans le chat et on va passer maintenant à la Parfait. Merci. présentation d'un programme, enfin d'un dispositif innovant qui se déploie en Île-de-France, justement sur les demandeurs d'emploi seniors en reconversion, qu'on avait mentionné notamment en introduction. Et pour cela, je vais accueillir Olivier Midière, qui est chef de projet à tout senior au sein de IFOCOP. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Sigrid. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce programme à tous seniors qui a été lancé il y a 2 mois en Île-de-France. Alors je vois, voilà, pardon, donc à tous seniors. Donc d'abord une petite présentation en quelques mots d'IFOCOP, hein, qui est un organisme de formation qui a été créé en 1969 à Rungis pour accompagner la création du marché international, accompagner les PME, notamment dans leurs besoins de compétences. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, 100 000 personnes ont été formées. Nous sommes spécialisés dans la reconversion, à la fois des demandeurs d'emploi, mais également des salariés, un organisme certifié Calliope. Et la particularité d'IFOCOP, qui forme environ entre 2000 et 3000 apprenants par an, avec la collaboration de 2000 entreprises, c'est que nous obtenons des taux de retour à l'emploi qui sont inégalés sur le marché, puisqu'on est 6 mois après la formation, entre 80 et 90% de taux de retour à l'emploi. Euh, alors, par rapport à toute la problématique, hein, donc on a pu évoquer sur les seniors aujourd'hui, effectivement, avec France Travail, on pense à IFOCOP que la reconversion est une vraie opportunité pour les seniors qui désirent se former pour trouver un nouveau souffle, finalement, que ce soit pour acquérir de nouvelles compétences ou que ce soit pour actualiser des compétences. D'abord, ça répond pour beaucoup d'entre eux à un souhait, et plusieurs intervenants l'ont dit, de rebondir, de faire une évolution dans leur carrière à partir de 50 ans, de s'orienter aussi vers des métiers qui sont peut-être plus recherchés que ceux pour lesquels ils étaient en recherche jusqu'à présent. Et puis, c'est aussi une recherche d'un meilleur statut ou de meilleures conditions de travail. Alors, la reconversion, c'est aussi un moyen de répondre à la pénurie des talents sur le marché, de répondre aux besoins des entreprises dans les métiers en tension. Et puis, c'est également une façon de développer les missions de mentorat ou tutorat auprès des plus jeunes générations, dans ces entreprises. Le programme Atout Senior, du coup, c'est un programme qui a été co-développé par Infocop et par France Travail, dans un premier temps en Île-de-France, qui s'étend de septembre 2024 à octobre 2025 et qui est mis en place et déployé sur le terrain avec plusieurs partenaires, l'APEC, les entreprises s'engagent, les organisations patronales, consulaires et professionnelles d'Île-de-France, comme l'Ordre des experts comptables, par exemple, ou la NDRH, mais il y a également le MEDEF, le METI, la CPME. Donc, on a un grand soutien des organisations professionnelles. Ce programme est destiné à favoriser le retour à l'emploi de 1000 demandeurs d'emploi de 50 ans et plus en Île-de-France pendant cette période, grâce à un parcours de reconversion qui est très particulier au modèle IFOCOP, hein, qui est un parcours de 8 mois, qui est 100% orienté emploi et qui alterne 2 périodes, une période de cours de 4 mois dans un des 5 centres IFOCOP concernés
en Île-de-France par ce programme. Donc, vous les voyez en dessous, Cergy-Pontoise, Melun, Montigny, Paris 13 et Paris Sud-Rungis. Et ensuite, une période de 4 mois, qui est une période d'application pratique en entreprise, et j'y reviendrai, puisque c'est une des parts importantes de la présentation du jour. Ce parcours est structuré autour de 22 formations qui sont qualifiantes et certifiantes, c'est-à-dire qu'elles sont reconnues par l'État, reconnues par les entreprises, et surtout elles conduisent à des métiers du tertiaire qui sont en forte demande. Alors ces métiers, ils sont 22 en fait, 22 dans 9 domaines. Donc vous voyez des domaines plutôt du tertiaire, achat, assistanat secrétariat, commerce et vente, logistique, hôtellerie, restauration, immobilier, comptabilité, gestion, ressources humaines et qualité. Et vous voyez les 22 métiers qui donc s'étendent des niveaux 4 au niveau 6 en termes de certification et qui sont assez vastes et qui répondent à beaucoup de besoins. Alors, il faut savoir que quand on regarde un petit peu déjà avec le recul, nous avons presque 200 déjà seniors qui ont intégré ce programme en 2 mois. Et quand on regarde les métiers qu'ils choisissent, 65% à ce jour des métiers choisis sont des métiers qui sont dans les secteurs des ressources humaines et de la comptabilité et de la gestion. Donc, c'est intéressant déjà comme premier enseignement, avec 70% de femmes, 30% d'hommes, et une moyenne d'âge qui est plutôt une moyenne de 55 ans, c'est-à-dire qu'on a plus de la moitié de nos participants qui ont plus de 55 ans, ce qui est très très intéressant sur le comportement de ces personnes. Le modèle de financement de ce parcours de 8 mois est unique en France également. C'est un modèle qu'on a mis en place depuis les années 2000 qui repose sur un cofinancement de l'apprenant et de l'entreprise. L'apprenant finance 25% de sa formation. Alors, une formation coûte environ à l'IFOCOP, cette formation du mois, 8 000 euros. Donc, pour un apprenant, c'est un coût de 1 800 à 3 000 euros, 25% donc du coût total qu'il finance par son CPF. Et dans le cadre du programme Atout Senior, c'est une particularité assez inédite du programme, si l'apprenant n'a pas suffisamment de fonds sur son CPF, il peut faire une demande d'abondement à France Travail qui complétera, s'il a été accepté dans le cadre des entretiens qu'il a passés chez nous, accepté et son projet accepté, qui complétera son CPF. Et puis 75% du financement, ça vient de l'entreprise. Je reviendrai sur le cadre de ce financement, mais c'est par un simple protocole qui est signé avec IFOCOP et avec l'apprenant, et l'entreprise paye IFOCOP donc pour couvrir ses coûts de formation, et encore une fois, c'est des coûts de formation donc de 8 mois sur la totalité. Alors, ce modèle d'alternance qui est unique en France, qui est finalement entre l'apprentissage et le contrat de professionnalisation, hein, c'est un modèle d'alternance qui, depuis 55 ans, a convaincu beaucoup d'entreprises. En 2023, 87% des entreprises partenaires étaient satisfaites d'avoir accueilli un apprenant IFOCOP pendant leur période d'application pratique. 90% de ces entreprises sont des TPE, des PME, des ETI, qui évoluent dans tous les secteurs d'activité, mais 10% aussi sont des grandes entreprises. Et d'ailleurs, en 2023, plusieurs grandes entreprises ont pris pendant leur période d'application pratique et ont embauché à l'issue de cette période des seniors qui avaient suivi ce parcours, puisque ce parcours de 8 mois est un parcours qui, depuis plus de 40 ans, proposé par IFOCOP. Alors, si vous recherchez vos futurs talents actuellement, nous vous proposons, avec France Travail et ce dispositif, de miser sur des profils expérimentés en les accueillant pendant 4 mois dans vos équipes. Ça se résume par former finalement aujourd'hui pour recruter demain. Euh, 6 bonnes raisons d'accueillir dans votre entreprise un ou plusieurs apprenants IFOCOP. D'abord, c'est un moyen pour vous de répondre à un besoin et de façon rapide à un besoin de compétences ou d'expertise, qui soit à court, moyen ou long terme, que ce soit parce que vous avez un problème de congé maternité, congé paternité, congé maladie, un accroissement d'activité temporaire, une entreprise qui est plutôt dans la saisonnalité. Vous pouvez, avec ce système et de façon très flexible, donc trouver des compétences et de l'expertise. Deuxièmement, vous bénéficiez d'une expérience. Ça a été rappelé à plusieurs reprises par plusieurs intervenants. Les seniors ont un bagage, ont une expérience, des savoir-être, des savoir-faire. Pour vous, c'est la garantie d'avoir une fiabilité, une adaptabilité très rapide du collaborateur que vous allez accueillir. C'est également pouvoir avoir des gens motivés et engagés. Ça a été rappelé aussi.
quand à 50 ans et plus, on change de direction, qu'on rentre dans une nouvelle entreprise, c'est pour, en général, faire la fin de sa carrière et donc on a beaucoup plus de stabilité et surtout, on est très motivé. Ça favorise l'inclusion, la diversité, la mixité dans votre entreprise. Donc, finalement, votre politique RSE, ça conforte votre image, que ce soit en interne ou votre marque employeur en externe. Et puis, ça favorise évidemment les collaborations intergénérationnelles. On voit de plus en plus de sujets de management ressurgir avec les problématiques d'intégration de la génération Z et même plus Y. Et c'est vrai que le fait d'intégrer des seniors va permettre de créer un équilibre, une balance dans l'entreprise. Euh, c'est également des avantages hein, d'accueillir des apprenants IFOCOP dans le cadre de ce programme. 5 avantages principaux. Premièrement, des formalités administratives allégées. Le protocole est très très simple. Il se signe sur la base d'un programme d'activité qui est défini avec l'apprenant et l'IFOCOP. Le but est réellement pendant ces 4 mois qu'il y ait une vraie formation et donc on puisse mettre des bornes et valider les acquisitions de compétences de nos apprenants. La deuxième chose, c'est que l'apprenant conserve son statut de demandeur d'emploi pendant toute la période en entreprise. Il ne perçoit donc pas de gratification et il continue à être indemnisé par France Travail en fonction de son statut à l'entrée en formation. Le troisième avantage, c'est la modalité de financement. La participation aux frais de financement pour l'entreprise est imputable sur le compte 62,80, c'est les frais généraux au concours divers. L'entreprise et l'apprenant bénéficient d'un tuteur unique à IFOCOP qui suit toute cette période pendant 4 mois, qui fait des points réguliers avec l'entreprise, avec l'apprenant, pour voir que tout se passe bien et qui valide bien les bornes qui sont franchies étape après étape. Et puis enfin, c'est une opportunité d'embauche éventuelle et sans engagement ou obligation pour les deux parties. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 50% des apprenants IFOCOP qui font cette période d'application pratique, restent dans les entreprises qui les ont accueillis et qui décident de leur proposer un CDI ou un CDD. 70% des cas sont des CDI. Et puis, on a 10% de nos apprenants qui se mettent à leur compte en général, soit sous forme d'auto-entrepreneurs, soit en créant leur entreprise. Donc, pour aujourd'hui vous positionner, on a besoin, hein, dans le cadre de cette opération, vraiment d'entreprises qui souhaitent s'engager pour accueillir ces apprenants seniors. Vous pouvez soit renvoyer un mail à l'adresse atoutsseniors@ifocop.fr, tout attaché, soit en remplissant le formulaire de contact qui est dédié sur le site Ifocop, où vous avez un onglet à tous seniors avec une partie dédiée aux entreprises et en remplissant ce formulaire, on vous contacte pour pouvoir qualifier votre besoin, savoir quels sont les profils que vous recherchez et être en mesure de vous proposer des CV. Vous pouvez également contacter notre service relations entreprises. Il y a un numéro unique qui s'affiche ou contacter votre conseiller entreprise dans votre agence France Travail Pro et qui va pouvoir vous accompagner puisqu'on travaille étroitement avec les conseillers de France Travail et tous les conseillers entreprises qui sont au courant de cette opération et qui pourront vous renseigner. Voilà. Donc j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à vous engager à nos côtés. En tout cas, on a plein de profils formidables à vous présenter. C'est Noël, c'est le moment, donc allez-y, n'hésitez pas, contactez-nous. Merci beaucoup. Merci Olivier, merci beaucoup pour cette présentation. Elle m'a transmis le lien vers le site aussi d'Ifocop qui présente le projet en détail et on a n'hésitez pas si vous en avez encore, puisqu'on est un petit peu en retard, donc j'accélère. Merci en tout cas. On va passer à la présentation donc d'un autre de nos partenaires majeurs sur ce programme de mobilisation des entreprises, qui est donc l'APEC, avec Éric Picot, qui est consultant relations entreprises, qui va vous présenter les différents outils, dispositifs qui sont proposés par l'APEC pour vous permettre de vous engager également. Merci Sigrid, merci de me donner ce temps de parole que je vais faire court. Bonjour à toutes et tous. Je vais peut-être attendre les quelques slides que je vous propose de commenter. Voilà, merci beaucoup. Je vais faire assez rapide, seulement 3 points pour vous présenter quelques actions, quelques services que l'association pour l'emploi des cadres propose dans le cadre de ces démarches d'attrait et de recrutement des seniors. Peut-être un premier point, puisque
notre service études publie régulièrement un certain nombre d'états des lieux sur la situation des seniors, sur les atouts des seniors, sur finalement les points forts des seniors, leur approche du marché de l'emploi, côté cadre, bien évidemment, mais aussi côté entreprise. L'idée étant de mieux comprendre quelle relation s'établit entre cette population et les entreprises. Euh, une des dernières études, c'est le baromètre de la rémunération des cadres qui permet, par exemple, de constater que lorsqu'on est senior, les propositions d'augmentation sont moins nombreuses. Lorsque l'on est senior, les propositions de mobilité, d'évolution professionnelle sont moins nombreuses. Que finalement, les entreprises mobilisent parfois un certain nombre de biais cognitifs dans leur processus de recrutement qui réduisent, qui rendent plus difficile le réaccès à l'emploi, qui rendent plus difficile la mobilité au sein des organisations. Voilà, je vous invite à consulter toutes ces études. Je vous ai mis un lien direct dans le bas de cette slide pour que vous puissiez les consulter. Ça vous permettra d'appréhender comment les managers perçoivent les atouts, quels sont les freins des managers quant à l'intégration, l'embauche des seniors. Voilà, d'avoir une forme d'état des lieux de cette relation qui, vous l'avez entendu au travers de ces quelques témoignages, n'est pas parfois d'une grande fluidité et qui peut amener les uns et les autres à rencontrer des difficultés. L'objectif de l'APEC, c'est bien évidemment de soutenir vos actions de recrutement avec en arrière-plan ce souhait de les rendre plus inclusives. Vous avez toutes et tous un consultant en relations entreprises qui vous est attribué à l'APEC. Vous pouvez éventuellement le rencontrer par l'intermédiaire de nos collègues conseillers entreprises de France Travail, mais je suis aussi à votre disposition si vous ne le connaissez pas pour vous indiquer qui il est en fonction de votre localisation géographique. Voilà, chaque consultant vous permettra, lors d'une analyse, lors d'une rencontre, lors d'une analyse de votre situation, parfois de mieux conduire l'analyse de vos besoins en recrutement, d'identifier les biais cognitifs, les stéréotypes impactants que vous allez inévitablement mobiliser malgré vous, parfois avec toute la bonne intention que vous pourriez avoir. Ces choses traversent parfois nos habitudes de recrutement. Euh, Tout ça pour vous permettre de rédiger une offre d'emploi plus attractive, plus inclusive, non discriminante, et ainsi donner sa chance à toutes et tous. C'est souvent un sujet qui nous est remonté à si les entreprises pouvaient nous donner notre chance. Parfois, l'offre d'emploi est l'image de cette chance que vous pouvez donner, tout en respectant, bien évidemment, vos attentes, vos besoins, vos critères de sélection et d'attrait des postes qui vous sont importants. Euh, de pouvoir mettre en place des entretiens structurés, des entretiens équitables, des entretiens bien construits qui vous permettent réellement d'évaluer les compétences strictement utiles et nécessaires pour réussir dans l'emploi. Vous savez, c'est cette mécanique du mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, 4 pattes, c'est même parfois difficile, mais les 3 bonnes pattes, c'est tellement mieux pour avoir des recrutements parfaitement réussis qui équilibrent finalement les attentes réciproques d'efficacité que les deux parties peuvent attendre. La réalisation d'un audit solution recrutement pour que vous puissiez analyser
votre processus de recrutement, ce que vous avez mis en place pour sourcer, évaluer, inclure, intégrer ces nouveaux profils avec le souhait d'une expérience candidat positive, ce qui permettra là aussi d'être plus inclusif, de pouvoir participer à des webinaires, mieux recruter les profils seniors, qu'on vous proposera lors de salons, d'événements que l'on peut soit organiser en propre, soit co-organiser avec France Travail en l'occurrence. Euh, voilà, d'avoir aussi des mécaniques de prescription active de profil cadre. On essaie, sur la base de l'analyse de vos publications d'offres, eh bien, d'anticiper les difficultés que vous pourriez rencontrer et de ne pas hésiter à vous proposer des profils que peut-être spontanément, vous n'auriez pas eu tendance à rencontrer ou à souhaiter rencontrer. Et on joue le rôle de cette intermédiation entre des profils un peu éloignés, un peu différents, mais qui ont cet essentiel de capacité à réussir. Et donc, on va vous pousser proactivement ces profils, les événements que l'on va organiser, et puis des participations, on va dire que l'on va vous faire de manière assez opportuniste en fonction de la localisation géographique et en fonction de ce que l'on peut organiser avec nos différents partenaires. Dernier point que je souhaitais vous présenter, c'est un dispositif spécifique que l'on met en place depuis maintenant quelques années sur l'ensemble du territoire, qui s'appelle Talent Senior. On fait le constat assez régulièrement que des cadres seniors, plus de 50 ans, inscrits France Travail, souvent demandeurs d'emploi de longue durée, plus de 12 mois, qui sont toutefois opérationnels, qui ont toute la capacité à réussir dans un prochain emploi, eh bien, on perd du pied avec ces occasions de réimmersion professionnelle, ces occasions de rencontre avec de nouveau l'environnement de travail et indépendamment de l'accompagnement sur toutes les techniques de la recherche active d'emploi, ont besoin d'avoir des parrains et des marraines pour recréer ces occasions de rencontres, de proximité avec l'environnement de travail. Et donc, on recherche des parrains et des marraines en entreprise qui vont pouvoir mentorer des cadres de 50 ans en recherche active d'emploi, prêts à l'emploi, opérationnels, qui ont les compétences, qui ont les positionnements professionnels ajustés, mais qui vont avoir besoin de ce soutien de parrains et de marraines. Si on se place côté entreprise, eh bien, les atouts classiques qui finalement sont utiles et sont à valoriser sur cette action de mentorat, eh bien, c'est rendre visible une démarche citoyenne, solidaire de votre entreprise, contribuer à finalement la communication, la visibilité de vos engagements RSE. Lorsque l'on est parrain marraine, bien de partager ses connaissances, de partager son réseau, d'apporter du soutien aux autres, de contribuer au retour à l'emploi que parfois même les parrains et les marraines ont eux-mêmes vécu. Il n'est pas rare parmi ceux-ci que on ait eu des cadres qui ont eux-mêmes rencontré des difficultés et qui, une fois en emploi à nouveau, ont envie de faciliter, de rendre un peu de nouvelles occasions de retour à l'emploi à ces seniors en recherche active. Voilà, donc plein de sujets euh, qui permettent à ces seniors de retrouver un travail, de reprendre pied avec l'environnement professionnel. Et vous pouvez être des acteurs facilitants, bienveillants, inclusifs. Et c'est ce qu'on ne peut que souhaiter de votre part, Jean. Voilà, voilà, j'ai essayé de Merci faire court. Eric. Merci Eric pour cette présentation. Ça intéresse beaucoup nos participants qui du coup se demandent comment ils peuvent s'engager en tant que parrain, pour accompagner des personnes dans le cadre du dispositif Talent Senior. Comment Eh faire? ben, prendre contact avec l'APEC, avec votre consultant en relations entreprises.
Mais vous me trouvez très facilement sur LinkedIn, Eric Picot, P-I-C-Q-O-T. Mon Je vais mail est envoyer très votre profil. facile, genre eric.picot@apec.fr. Envoyez-moi un mail, demandez-moi la mise en relation avec votre consultant, ce que je ferai avec grand plaisir. Genre. Super. Bah, je transmets votre profil LinkedIn sur le chat alors, pour que Merci. Je j'en profite. Bah, merci beaucoup, Eric. vous en On a prie. une transition parfaite parce que on a la chance d'avoir une entreprise qui est engagée à nos côtés, qui est présente aujourd'hui, qui est l'entreprise Eurogroupe Consulting, qui est représentée par son directeur des ressources humaines, Antoine Dezallet-Joly, qui a travaillé avec les équipes de l'APEC, justement, pour mettre en place des actions, identifier des talents et accompagner des demandeurs d'emploi seniors. Donc, Antoine, je vous laisse nous les présenter. Oui, exactement. Merci Sigrid. Bonjour à toutes et à tous. Alors juste pour commencer, je situe juste ce qu'est Eurogroup Consulting. Eurogroup Consulting, c'est un cabinet de conseil en organisation, management et stratégie. On a un tout petit peu plus de 40 ans. On a un cabinet français indépendant avec 400 collaborateurs. Indépendant dans le sens où l'actionnariat est détenu par plus de la moitié de nos collaborateurs avec près de 250 salariés qui sont actionnaires et une partnership de 30 associés détiennent une plus grande partie de l'actionnariat. Ça, c'est important en fait dans la réalité de ce que je vais vous décrire juste après, puisqu'il faut que ce soit adapté, ce qu'on va monter en faveur de l'emploi des seniors, mais en faveur de toutes les formes d'emploi de manière générale pour la diversité et l'inclusion de toutes et tous, c'est que ça soit adapté à la réalité de l'entreprise, à la réalité opérationnelle et économique de l'entreprise. Donc ça, on l'a jamais perdu de vue, mais on va vous démontrer, je vais vous démontrer que on peut réaliser des belles choses qui fonctionnent, qui s'inscrivent dans le temps, il me semble. Parce qu'on a un peu plus de 2 ans de recul maintenant sur notre parcours rebond et notamment grâce à l'aide de l'APEC. Alors pourquoi on avait fait ça? Parce qu'un cabinet de conseil, je sais pas quelle image vous avez de ça, mais la moyenne d'âge, elle est assez jeune de manière générale. Chez nous, elle est de 33 ans. Alors, elle augmente un tout petit peu justement avec l'apport de seniors dans nos équipes, mais elle reste quand même jeune. Donc, constat chez nous, c'était la première discrimination est liée à l'âge. Euh, Ensuite, il y a un impact et un enjeu sociétal en fait, hein, de manière générale, qui est attendu dans toutes les couches de la population, y compris parmi les plus jeunes. Un enjeu de diversifier nos profils et puis d'intégrer dans nos projets, dans notre façon aussi de délivrer le conseil auprès de nos clients, d'autres regards, d'autres approches qu'ont pas forcément tous les débutants. Donc un cabinet de conseil, effectivement, ça recrute beaucoup. Il y a des turnover assez élevés. On est aussi concerné par cette réalité-là. Euh, Parce qu'il y a des exigences, une recherche d'excellence qui font que tout le monde ne se retrouve pas forcément à long terme dans le conseil, mais en tout cas, on est très fort pour accompagner, former, faire monter en compétence les gens. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas adresser finalement avec l'enjeu lié aux retraites, à la réforme des retraites, lié à l'allongement de l'âge de départ à la retraite, pourquoi pas aller adresser, aller chercher des compétences inexploitées, puisque les chiffres qui étaient annoncés en début de séance témoignent quand même de la difficulté de l'emploi des seniors. Alors, seniors, nous, on a mis une tranche à partir de 45 ans, voilà, parce que ça me paraissait être un bon démarrage. Et donc voilà, les compétences inexploitées. Et puis, parce que de manière générale aussi, il y a un marché sur les qualifications qui est en tension, hein, toujours de manière générale, et notamment sur les années qui ont suivi la sortie du Covid. Notre projet de parcours rebond, c'est d'adresser finalement, quelle qu'en soit la raison, qu'on soit en recherche d'emploi, qu'on soit en poste, de proposer soit une fin de carrière, une deuxième ou une troisième partie de carrière à à des personnes qui sont expérimentées, qui ont une expérience de vie, en fait, une expérience professionnelle, quelle qu'elle soit, cadre ou non cadre d'ailleurs, et d'intégrer le métier de conseil en tant que débutant. Donc ça, c'est ce qu'on propose, puisque nous, on recrute beaucoup de débutants qu'on sait, comme je l'ai dit juste avant, qu'on sait faire monter en compétences, former. On s'est interrogé comment le faire parce que Monsieur Picot parlait des biais. Effectivement, dans un parcours d'entretien classique, ça passerait pas, ça marcherait pas. Nos managers vont être pour la plupart plus jeunes que les candidats qui vont recruter seniors et qui vont accompagner après sur l'émission. Et donc, on voyait bien que là, il y avait quelque chose à faire. Donc, on s'est rapproché à travers les entreprises qui s'engagent dans le réseau du 92 notamment. On a pu partager aussi les expériences avec l'APEC, France Travail. Et puis l'APEC nous a parlé de l'immersion professionnelle.
Et l'immersion professionnelle, finalement, c'est un super outil de recrutement. C'est un outil génial de recrutement, ce qui nous a permis de mettre en place finalement sur un dispositif d'une semaine. On accueille sur une mission de conseil au sein d'un dispositif classique de mission, donc avec un ou plusieurs membres du management de groupe qui pilotent le projet, qui pilotent la relation client, et puis des consultants qui sont là aussi pour réaliser avec le management la mission. Donc on intègre un senior sur le métier de consultant au sein d'un dispositif mission dans nos locaux ou chez le client, et ou chez le client, puisque c'est un métier qui est en itinérance constante. On est chez le client, on est en déplacement sur des sites, on est dans nos locaux aussi pour avoir des temps de travail en présence ou à distanciel aussi avec les clients. Et on immerge, alors j'utilise le terme immerger, hein, désolé, on immerge sur une mission pour une vraie mise en situation pendant une semaine le consultant senior et participe à la réalisation pendant une semaine d'une mission de conseil, soit qui démarre, soit qui est en cours. Il y a tous les profils différents. Et, euh, et ça, c'est hyper clé parce que ça nous permet pour eux comme pour nous d'être parfaitement au clair sur les exigences, l'exercice du métier, les réalités, les facilités, les difficultés, les appétences qu'ils peuvent avoir, les appréhensions qu'ils peuvent avoir, nous, le recul qu'on peut avoir aussi sur leur façon de travailler, de se comporter. Et ce qui est important à entendre dans ce que je vais dire, c'est que dans les profils, dans l'offre d'embauche qu'on fait, c'est des CDI, comme la majorité de nos collaborateurs. Nous, on a 99% de CDI parmi nos collaborateurs. Et c'est ce qu'on propose aussi aux seniors. On propose une rémunération à 50 000 euros brut par an. 50 000 euros, pourquoi? Parce que c'est le coût moyen, en fait, et la rémunération moyenne de nos 0,6 ans d'expérience professionnelle. Et l'enjeu, c'est vraiment de leur donner les clés du métier, de les accompagner dans l'apprentissage du métier, dans la montée en compétence du métier. Et pour ce faire, il a bien entendu fallu que, alors notamment notre présidente Claudia Montero, qui en fait un véritable levier dans sa politique au sein du cabinet sur la diversité. Et donc, on a adressé ça sur les seniors notamment, mais sur d'autres volets aussi. Il a fallu que le COMEX, nos associés, bien entendu, il a fallu que ça parte d'en haut, forcément, pour que on puisse parfaitement dérouler notre dispositif. Et puis, on a aussi interrogé tous nos collaborateurs pour savoir qui veut finalement participer à l'élaboration de ce parcours de recrutement, puis après à l'accompagnement de ceux qu'on a recrutés dans nos équipes. Ce qui a été intéressant, c'était les plus jeunes, en fait, finalement, qui ont été les plus intéressés parce que les plus jeunes, eux-mêmes, ont été débutants ou le sont encore dans les mois qui ont suivi. Donc, on a mis en place des systèmes de parrainage, de mentorat pendant la semaine d'immersion et puis après pour ceux qu'on a intégrés. Sensibilisation aussi auprès de tous les collaborateurs avec on a fait appel à un organisme de formation extérieur pour sensibiliser sur les biais, sur finalement toutes les discriminations auxquelles peuvent être confrontés tous les publics hein, qui peuvent être potentiellement susceptibles d'être victimes de discrimination, donc avec des séquences théâtralisées de sensibilisation à la discrimination. On a mis en place aussi pour 100% des collaborateurs la participation à la fresque de la diversité, notamment qui évalue bien les biais cognitifs qu'on peut avoir sur plein d'aspects en lien avec la diversité. Moi-même, je suis animateur de la fresque de la diversité, donc j'ai animé plein de tables auprès de collaborateurs comme avec quelques autres de mes pairs. Et puis, voilà, engager, ça c'est important, c'est engager, on parle toujours des entreprises s'engagent, mais c'est exactement ça, c'est que l'engagement, ça doit concerner tout le monde dans le cabinet. Alors, tout le monde n'a pas forcément envie, mais en tout cas, tous ceux qui veulent y participer, le faire. Donc, ça, c'est le plus important. Et puis, pour construire, je reviens sur l'APEC, l'apport de l'APEC. Notre conseillère entreprise, Virginie Pérez de la Défense, a été super parce que on a pu co-construire le bon format. C'est quoi la bonne durée, comment il faut qu'on l'opère, pour nous aider à sourcer aussi, parce qu'au départ, quand on a cette initiative, cette envie, bah, comment on fait en fait? Donc, on se rapproche de l'APEC, de France Travail, on en discute un peu avec tout le monde, et puis on monte ce dispositif-là. On a pu aussi faire appel à des associations. À un moment donné, pour une immersion, on a fait appel à l'association Force Femmes, qui aide les femmes de plus de 45 ans qui sont inscrites et en recherche d'emploi à France Travail depuis moins de 2 ans dans la suite de leur parcours salarial ou entrepreneurial d'ailleurs. Donc, on a pu aussi se rapprocher d'associations comme ça en faveur de l'emploi. Et concrètement, notre semaine d'immersion, elle est comme ça.
On fait d'abord un pitch sur notre programme. Qu'est-ce qu'on propose? C'est quoi le métier qu'on propose? C'est quoi notre cabinet? C'est quoi ce qu'on va attendre d'eux? Ensuite, les gens postulent ou pas pour l'immersion. Pendant une semaine, on accueille autour de 6 candidats qui vont chacun être sur un dispositif mission différent pendant 4 jours et demi sur les 5 jours, plongés dans la réalité d'une mission. Et puis la dernière demi-journée, là, on va leur demander en fait finalement de travailler individuellement et collectivement, les 6, sur leur retour, leur restitution en fait et leur approche du métier, du client, du rôle du consultant, du cabinet. Et puis ça, on partage tous ensemble après leur restitution. Et à la fin de la journée, en fait, concrètement, on leur demande déjà si ça leur a plu et s'ils postulent pour être recrutés derrière en tant que consultant débutant. Alors, on n'utilise pas trop le terme de senior en interne, à l'externe, j'utilise plus senior, mais c'est vrai qu'on va dire plutôt consultant expérimenté ou consultant débutant expérimenté. Euh, et puis après, on se réunit avec les managers qui les ont accueillis dans la semaine, dans la semaine qui suit, pour se positionner sur si oui ou non on donne suite à pour ceux et celles qui auraient postulé pour être recrutés en CDI définitivement, se prononcer sur leur recrutement. Voilà, ça c'est concrètement c'est ça. Et puis après, bien entendu, on a une approche un peu dédiée pour l'exercice d'un même métier, certes, mais une approche un peu dédiée en termes de formation et dans les temps qui vont suivre, de mentorat, de parrainage. Et notamment, je vous le disais tout à l'heure, c'est les plus jeunes qui vont les parrainer et qui vont aussi les mentorer dans leurs premiers pas dans la vie du cabinet, parce qu'ils ont été confrontés, en fait, finalement, ils sont confrontés aux mêmes réalités d'apprentissage du métier. Et puis pour terminer, euh, du coup, on est face à des gens qui ont une expérience de vie, une expérience professionnelle. Donc, nous, on regarde pas vraiment le CV. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cadre, non cadre. On regarde pas vraiment ce qu'ils ont fait avant. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être la motivation, la capacité à se mettre en apprentissage, ce qui est pas évident pour tout le monde, surtout quand on a pu avoir une carrière avant et qu'on peut être contraint de pas pouvoir la poursuivre. Euh, et puis, avec juste deux prérequis, on va dire, techniques, hein, être à l'aise à l'écrit et à l'oral en français, bon, ce qui est à la portée de quand même la majorité des personnes en France. Et puis, être à l'aise aussi sur l'environnement bureautique et les outils bureautiques type Microsoft, hein, Outlook, PowerPoint, Excel, Word. Ce qui est pareil, le cas de tout le monde, y compris quand on a 70 ans. Donc, ça, c'est pas un sujet. Donc, à partir de juste ces prérequis-là, la semaine d'immersion, ce qui est une vraie semaine de recrutement, et ça nous permet concrètement d'avoir pour eux comme pour nous une- un vrai retour sur oui ou non on continue ensemble. Et donc ça fait 2 ans qu'on a lancé ça, on a fait 3 séquences d'immersion, on a recruté 9 personnes à travers ce biais-là, Euh, et on fera une nouvelle immersion à la rentrée au premier trimestre 2025. Et on espère d'ailleurs, dans ce cadre-là, on active nos partenaires, on active les entreprises avec qui on travaille, on active notre écosystème pour que d'autres entreprises nous rejoignent en fait finalement dans l'offre d'embauche avec les réalités de leur métier, de leurs besoins de recrutement, mais pour qu'on soit pas tout seul en fait dans cette démarche-là en partenariat avec la PEC. Hein, c'est vraiment hyper important parce que c'est grâce à eux qu'on a pu mettre ça en place et qu'on continue à faire vivre ça via le véhicule contractuel de l'immersion et de leurs conseils. Merci beaucoup, Antoine. Très inspirant pour nos participants sur la façon dont ça a été mis en place, ce que ça a pu vous apporter, comment vous avez pu être accompagné par les équipes de l'APEC. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et Merci. merci. Pour terminer, on voulait vous présenter aussi ce qui se fait. Justement, Antoine a évoqué le fait, enfin, l'activité, la dynamique du club des Hauts-de-Seine. On voulait vous montrer un petit peu les événements qui étaient organisés par les clubs, les entreprises s'engagent et par nos partenaires. Et donc, on a avec nous Jean-Loup Guérin, qui est animateur du club Les entreprises s'engagent du Cher. Joséphine évoquait d'ailleurs un événement auquel elle a participé récemment dans le Cher, justement. Donc, Jean-Loup, si vous pouvez nous présenter peut-être un petit peu, voilà, les actions que vous avez pu mettre en place à destination des entreprises qui sont membres du club pour les accompagner sur cette thématique. Merci Zigrid. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis l'animateur du Club du Cher. En fait, la structure animatrice dont je fais partie, c'est EG.
l'entente des générations pour l'emploi et l'entreprise, une association de bénévoles, tous à la retraite. Et donc, la thématique forcément des seniors nous intéressait en premier lieu. Nous avons ainsi organisé trois événements, dont deux d'échange d'informations et de partage, et un autre qui était un job dating. Très rapidement, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, dans les informations partage, on a eu des interventions, bien entendu, de France Travail et aussi de la PEC. Et donc, au-delà des chiffres qui ont pu nous être communiqués, et il était abordé les freins à l'embauche pour les seniors. Et certains ont déjà été cités et en fait, on a montré que ce n'était pas forcément des freins. Moi, j'en reprendrai un qui est la projection à long terme, lorsqu'on embauche quelqu'un qui a déjà 55 voire plus. Et en fait, ce n'est pas vraiment un frein, d'abord parce que l'âge de la retraite se repousse, mais aussi si on compare par rapport aux jeunes, on sait bien, on voit bien maintenant que les jeunes sont beaucoup plus versatiles, on pourrait même dire volatiles, et donc la probabilité pour qu'ils restent en place est peut-être moins importante qu'avec des seniors. On a aussi parlé, bien entendu, alors avec des échanges, des témoignages d'entreprises qui ont embauché des seniors qui allaient de 55 à 62 ans, principalement des opérateurs pour des entreprises industrielles, mais aussi on a eu des embauches d'administratifs. Et donc, là, la qualité, on a parlé beaucoup de la qualité qui était recherchée. Et ce qui a beaucoup intéressé les entreprises, c'est leur motivation. Et la motivation peut aller jusqu'à de la formation, effectivement, comme ça a été dit aussi, à cet âge-là. Et l'exemple une personne elle-même qui est venue, qui a été embauchée il y a 6 mois et qui a fait une reconversion pour devenir soudeur. Donc vraiment dans un métier en tension. Et après une formation dans un organisme spécialisé en contrat d'apprentissage, et bien derrière une formation complémentaire sur le terrain. Et maintenant, cette personne est complètement épanouie et surtout c'est complètement intégrée dans l'équipe. Voilà. Et puis la deuxième action, parce que la première a été double, on fait 2 fois le sens d'information. Et la deuxième, c'est le job dating, organisé par France Travail. Et bien entendu, nous avons remporté notre concours. Il y avait une cinquantaine de seniors en recherche d'emploi, et une quinzaine d'entreprises, dont une douzaine du club. Et au-delà de ces chiffres, ce qui est important, ce sont les résultats. Eh ben, 2 mois et demi après, sur la cinquantaine de personnes, il y a 6 reprises d'emploi, 2 formations, 2 immersions, les immersions ont été citées, hein, c'est les POI et autres, 2 contrats aidés et 3 entrées dans une ETEI, les entreprises de travail temporaire par l'insertion, ce qui fait un total de 15. Donc vous voyez, 15 sur 50, le recrutement des seniors, ça marche. Merci beaucoup, Jean-Loup, pour cette présentation. Voilà, à tous nos participants, participantes, n'hésitez pas à découvrir les événements qui sont organisés par les clubs Les Entreprises s'engagent près de chez vous. Ils sont tous accessibles sur la plateforme lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. On vous retransmettra le lien. Et donc, je remercie tous nos participants, nos intervenants et nos intervenantes aussi aujourd'hui. Comme d'habitude, donc, vous recevrez par email le lien vers le replay, les différents supports de présentation qui vous ont été partagés aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous donc à la rentrée pour un nouveau workshop qui se tiendra au mois de janvier. Et en attendant, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir.